D'accord. Ok. Est-ce que vous arrivez à accueillir du coup un peu tout ça? Comme on a fait ou pas du tout? Oui, c'est ça. Ok. Bah déjà, le fait de le refaire aujourd'hui, déjà, ça va aider parce que c'est vrai qu'une séance, c'est un peu court pour prendre l'automatisme tout seul parce que bah, forcément, on n'a pas pris l'habitude et c'est un peu comme faire du vélo, quoi, ça s'apprend. Et du coup, ouais, faut essayer plusieurs fois, effectivement, pour que ça devienne un petit peu automatique, quoi. Donc, déjà aujourd'hui, on va le faire plus longtemps en plus que la dernière fois, donc ça va être bien. Donc, je vous rappelle quand même, parce que du coup, bah, ça fait longtemps qu'on s'est vu. euh, En ce qui concerne l'accueil, ça va vraiment être, il faut vraiment prendre l'habitude, en fait, c'est vraiment un travail quotidien. Donc, c'est vrai que ça demande de l'énergie au départ. Euh, Surtout quand on travaille et voilà, qu'il y a une vie à côté, hein, c'est pas forcément évident. Mais c'est vraiment essayer au maximum la journée, quand on a un petit temps, de voir justement nos pensées, nos émotions, comment on se sent, ou est-ce qu'il y a eu des événements dans la journée, et du coup d'accueillir ça. On va le refaire là aujourd'hui, donc vous allez revoir. Et puis le soir, il faut absolument prendre, j'insiste, hein, vraiment, c'est important, hein, parce que si on s'oblige pas à le faire, il va se passer 6 mois et on va dire, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est malheureusement une discipline, hein, à mettre en place. Moi qui n'étais pas discipline, je me suis vraiment donné des coups de pied aux fesses pour le coup, pour mettre ça en place, parce qu'il y a pas d'autre chose que ça finalement, hein. C'est répétition, 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 pour que ça devienne justement à terme quelque chose qui soit plus naturel et qui se mette automatiquement en place en fait après, hein. Mais au départ, effectivement, ça demande de l'énergie et ça demande à y penser et à y revenir encore, encore et encore. Donc, ce que je propose, c'est effectivement de le faire au maximum dans la journée. On essaye d'y penser ou de se mettre des penses bêtes, je sais pas, enfin, essayer de voir comment on peut faire ça. Et puis le soir, absolument prendre 5-10 minutes, hein, dans une journée, finalement, c'est pas grand-chose. Et il faut prendre ces minutes-là pour faire un bilan justement de la journée et voir justement s'il y a des émotions, des fortes choses qui n'ont pas été accueillies. Puis si c'est rien passé de très fort, ben voir s'il y a eu des petites choses aussi qui n'ont pas été accueillies. Parce que ça peut être aussi, par exemple, voilà, il y a plein de moments où effectivement c'est beaucoup plus calme, et tant mieux d'ailleurs, et où on se sent bien, et c'est léger, et voilà, et c'est cool. Donc déjà, on accueille ça, mais on n'hésite pas non plus à accueillir, par exemple, le fait que, bah, je sais pas, on a eu une petite remarque qui nous a un tout petit peu dérangé. Bah, ça, on accueille aussi, hein. C'est vraiment tout ce qui nous fait réagir finalement, et même parfois qui peut paraître anodin et qui ne l'est pas du tout, hein, parce qu'il n'y a rien, rien, rien d'anodin. Du coup, avec l'accueil, on peut tout faire. C'est-à-dire que autant on va accueillir, bah, les pensées, les émotions, mais aussi pouvoir prendre des décisions. Parce que avant de prendre une décision, pour avoir la décision juste, parce que sinon la décision est malheureusement pilotée par nos émotions, hein, ce qui est logique, en tout cas par les parties de nous qui prennent le dessus, à l'instant T, là on va accueillir tout le monde et du coup ça va se mettre en place tout seul. C'est-à-dire que ça va après nous paraître évident et on sera calé avec notre décision. Ok. Allez, je vous laisse fermer les yeux tranquillement. On se concentre sur sa respiration. Et puis le premier petite chose à faire, ça va être justement de faire un petit scan du corps en mode observation. C'est-à-dire on regarde ce qui s'y passe, on essaye de voir un petit peu s'il y a des choses tendues, des parties de notre corps qui sont douloureuses ou qui sont plutôt pas agréables ou des choses comme ça. Sans mettre rien dessus, on est juste là pour observer, comme on dirait, on regarderait le ciel et puis qu'on observerait qu'aujourd'hui il y a des nuages, il y a des petits éclaircies et puis les oiseaux chantent. Et voilà, et c'est tout. Donc on regarde, ça nous aide en fait à rester dans cette posture d'observation pour prendre du recul justement par rapport à nous-mêmes. Parce qu'on a besoin de prendre un petit recul pour justement observer ce qui se passe en nous. Donc je vous laisse, voilà, faire un petit scan et puis me transmettre si vous trouvez, vous observez des choses. Vous respirez bien. Alors c'est pareil, j'en profite.
Grâce à l'accueil, pareil, on fait tout vraiment avec l'accueil, c'est assez extraordinaire. On peut aussi accueillir les douleurs physiques pour qu'elles soient justement moins intenses. Et puis, parce que le fait de plonger dedans, en fait, on va voir que ça va faire l'inverse de ce qu'on pense, hein. Ça va la soulager. Vraiment en étant complètement dedans, en s'immergeant dans la douleur, on va voir effectivement qu'elle peut même jusqu'à passer. Alors, ça dépend ce qu'on a. Et puis, notre douleur peut nous parler aussi. Dans le sens où il y a beaucoup de choses physiques qui sont liées aussi à des émotions. Et du coup, forcément, ça va nous parler de certaines choses. Ok. Donc, vous voyez là, en fait, il y a quelque chose qui émerge, mais on rentre tout de suite en dialogue avec cette partie-là. Donc, vous imaginez effectivement que vous vous parlez à vous-même. On va l'inviter justement à se vider, en fait, à se confier à nous. Hein, elle a besoin de parler, cette partie-là de nous, elle a besoin d'être entendue par nous. Vous mettez vraiment à votre écoute, en fait, hein. Il n'y a rien que vous ressentez qui n'est pas légitime. Donc, il faut vraiment s'apporter beaucoup d'amour, de compréhension, d'empathie, de compassion. En fait, tout ce qu'on recherche à l'extérieur, il faut se l'apporter à nous-mêmes. C'est ça. Mm, mm. Sauf que le problème, c'est que ça marche pas comme ça. Alors, on va parler à cette partie de vous. Remplacez ce qu'elle cherche à l'extérieur. Donnez-lui, accordez-lui cette compréhension, cette empathie, cette écoute dont elle a besoin. Accordez-vous ça à vous-même. Cette partie-là de vous a besoin de vous, d'être écoutée. Elle a juste envie de s'exprimer, en fait, juste envie qu'on écoute ce qu'elle a à dire, c'est tout. Comment elle se sent. Est-ce qu'on peut juste aller un petit peu plus loin et lui expliquer que, bah, justement, par rapport à cet accueil-là, cette approche un petit peu particulière, euh, il faut qu'elle se rende compte, effectivement, alors je sais que c'est pas facile et que c'est douloureux d'entendre ça, mais que jamais, malheureusement, elle ne trouvera autant de compréhension qu'elle a envie, autant d'amour qu'elle a envie, autant d'écoute qu'elle a envie, autant d'empathie qu'elle a envie, jamais. Ça arrivera jamais. L'extérieur est pas là pour ça, en fait. L'invitation, c'est vraiment de s'aimer soi-même. Alors les autres vont nous le renvoyer au fur et à mesure parce que, en fait, les autres nous servent de miroir de ce qui est à l'intérieur de nous. Donc expliquez bien cette partie-là de vous, que du coup c'est normal que les autres ne vous apportent pas cette compréhension puisque vous ne l'apportez pas à vous-même. Plus vous allez écouter cette partie de vous, lui apporter de l'attention, de l'écoute et de l'empathie à chaque fois qu'elle va venir, que vous allez vous sentir comme ça en fait, hein. À chaque fois, il va falloir que vous fassiez ce travail-là. Vous allez vous apporter ce réconfort, ce soutien à vous-même. Plus vous allez vous l'accorder à vous-même, plus à l'extérieur, les autres vont vous le renvoyer. C'est-à-dire que ça va transformer en fait les personnes dans le sens où les autres vous renvoient ce qui est à l'intérieur de vous. Donc si à l'intérieur de vous, vous écoutez pas, les autres à l'extérieur vous renvoient que vous ne vous écoutez pas, donc ne vous écoutent pas. Ils sont juste là pour pointer ce que vous avez à travailler en vous. Donc en fait, les autres sont miraculeux pour ça, quand on le comprend, parce que si on ne le comprend pas, effectivement, c'est très difficile à vivre. Donc il faut vraiment prendre conscience que l'autre est un fabuleux tremplin pour le travail intérieur. Ça change tout. Ça change tout. C'est juste des indicateurs. Donc tout se passe à l'intérieur. Et plus vous allez faire ça, plus l'extérieur va être attentionné. Donc du coup, l'autre vous le renvoie forcément si vous êtes plus à votre écoute, plus tendre avec vous, plus à vous donner plus d'amour. L'extérieur vous le renvoie. Et c'est là où c'est extraordinaire. Du coup, ça modifie les choses. Et du coup, ça vous montre que vous êtes sur le bon chemin. Et la vie nous renvoie effectivement bah, qu'il faut nous aimer inconditionnellement. Et donc on a les autres pour ça. Et les situations et les événements pour ça. Ouais, ok. Donc vous voyez le travail que vous avez à faire, vous, pour vous, hein. Moi, je suis là juste pour vous montrer comment vous occuper de vous. Je fais rien de plus, hein.
Donc, faut juste se mettre à l'écoute. Voilà, faut juste se mettre à l'écoute de ce qui se passe. Alors, il y a des petites subtilités dans l'accueil. Hein, il peut y avoir des parties de nous, effectivement, qui sont bloquées, etc. Mais on va le voir au fur et à mesure, peut-être aujourd'hui. Il y aura peut-être des choses justement comme ça. Parce que si vous vous posez des questions comme ça, c'est une partie de vous, en fait, qui a besoin de réponses, qui se pose des questions, etc. Donc, on va aller l'écouter. Vous vous mettez à votre écoute. Ok? Les pensées sont pas anodines du tout. Les pensées sont des parties de nous. Les émotions aussi. Donc, on se met à cette écoute. Ça peut paraître bizarre, mais vous allez voir où ça nous emmène. Donc, je vous invite à vous connecter à cette partie de vous, un petit peu comme tout à l'heure. J'aimerais que vous lui expliquiez, vous transmettez ce que je dis, que en fait, sa façon d'agir avec cette partie-là de vous, c'est toujours l'effet miroir. C'est-à-dire qu'il montre à quel point cette partie-là de vous est dure avec elle-même et pas tendre avec elle-même. Vous avez ça aussi à l'intérieur de vous. Hmm. On est nos pires ennemis, hein. C'est nous qui nous traitons mal, hein. Donc l'autre ne peut pas vous renvoyer autre chose. C'est pas possible. Puisqu'il vous renvoie en fait votre intérieur. Et généralement, c'est ce dont on n'a pas conscience en fait, hein. Donc là, dites bien à cette partie-là de vous que, en fait, c'est là pour vous montrer justement ce que vous avez à travailler et que l'autre, en fait, il le fait vraiment inconsciemment. C'est pas pour vous faire du mal ou pour être méchant. C'est pas du tout pour ça, hein. Donc, est-ce qu'on peut dire à cette partie de vous, en fait, que elle voulait de la compréhension? Bah, c'est pour ça. Il est là pour vous montrer ce qu'en vous n'est pas vu, accueilli, aimé. Il est là pour vous montrer comment vous vous traitez vous-même. Et tout pendant que vous vous traiterez comme ça, eh bien, c'est ce qui renverra. Donc, c'est super. On peut lui dire à cette partie-là que, voilà, parce que ça nous montre effectivement ce qui en nous a le besoin d'être vu, a besoin d'être accepté et accueilli. Hmm. Voilà, respirez bien. Voilà, la double invitation de l'effet miroir, elle est là. C'est voir effectivement qu'il y a en nous des parties de nous qui s'estiment pas du tout, qui s'aiment pas, voire se détestent. Hein, donc on va les écouter parce qu'il faut en prendre conscience, elles sont là. Donc il faut les accueillir. Et la deuxième invitation, justement, c'est d'apprendre à vous aimer davantage. Donc est-ce qu'on peut dire à cette partie de vous qu'on comprend effectivement comment elle se sent? Parce qu'elle est là. Et même le négatif, il faut l'accueillir parce que ça fait partie de nous, hein, les parties de nous qui nous estiment pas, qui se trouvent nuls. Tout pendant que cette partie-là de vous ne sera pas écoutée, elle se manifestera à l'extérieur. Qu'il y a une partie de vous, à l'intérieur de vous, qui se sent pas aimée, pas estimée, nulle, pas à la hauteur, etc. Parce que c'est des parties de vous qui ne vous estiment pas et qui n'ont pas confiance, qui ont pris le dessus, et qui veulent être aimées elles aussi. Elles veulent être vues. Le problème, c'est qu'on focalise sur une partie. Il y a forcément une partie de vous, effectivement, qui sait la valeur que vous avez. Il y a une partie de vous qui vous aime énormément. À l'inverse, il y a une partie de vous qui vous trouve nul, qui a envie de vous écraser. Il y en a une autre qui vous déteste. Et tout ça, ça fait partie de vous. Et il faut accueillir chacun en conscience, comme on fait là, avec beaucoup d'amour, parce qu'elles ont toutes le droit d'exister, elles veulent toutes être entendues par vous. Plus vous accueillerez effectivement tout, plus ce sera en équilibre. Il faut rien changer du tout. Rien. Tout est légitime. C'est les aimer pour ce qu'elles sont. Non, 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 pas du tout. C'est tout à fait normal. Il y a tout en nous, hein. Quand on en prend conscience, c'est assez hallucinant. Il y a tout et son contraire qui nous compose, hein. Donc, quand on en prend conscience, ben voilà, on regarde, on prend conscience, on accueille. C'est ok, c'est tout à fait naturel. Le problème, c'est qu'on n'en a pas conscience. On est dans un monde de dualité. Donc, on est tout et son contraire. Enfin, la nuit ne peut pas exister sans le jour. L'amour ne peut pas exister sans la haine. La gentillesse sans la méchanceté. Et à l'intérieur de nous, c'est pareil.
aussi, bien sûr, avec beaucoup d'amour, de la même façon que toutes les autres. Hmm, tout à fait. Effectivement, il faut prendre conscience dans le travail que vous faites. Vous voyez maintenant effectivement clair, en tout cas beaucoup plus clair dans votre fonctionnement intérieur, sauf que les autres, eux, pas. Donc imaginez le bazar intérieur. Et effectivement, bah, chez lui, il y a des parties de lui qui prennent forcément le dessus par rapport à son histoire, son vécu, les blessures qu'il a, les souffrances. Et donc effectivement, il n'est pas vrai, dans le sens où il est forcément manipulé par ça lui aussi. Parce qu'elle existe forcément. Vous voyez? Voilà. Vous voyez le tout et son contraire. Donc vous voyez à quel point on peut aussi se leurrer soi-même. C'est-à-dire qu'on nie effectivement qu'il y a certaines parties de nous qui existent, hein, alors que tout existe en fait, hein. Vous voyez, je suis juste là pour effectivement éclairer certains mécanismes inconscients intérieurs. Parce qu'on n'a aucune conscience effectivement de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de comment ça se passe. Et effectivement, la compréhension déjà bah, éclaire tout ça, nous permet d'y voir clair et d'accueillir du coup correctement tout ce qui est là. Arrêter de fuir ou d'être dans le déni. C'est vraiment ça, hein, c'est y voir clair, enfin. C'est se voir tel que l'on est réellement à l'intérieur. Parce qu'en fait, on se connaît pas du tout. Généralement, on aime bien montrer les jolies choses. Mais ça, on se traîne ça à vie quand on n'en prend pas conscience. Il faut pas les poser, il faut les accueillir. Il y aura forcément des peurs, des doutes, des remises en question, des questionnements. On les accueille. C'est des parties de nous, effectivement, qui sont stressées par l'avenir, qui ont des peurs, peur que ça s'arrête, peur que ci, peur que ça. Ok, c'est normal. Elles disparaîtront pas, c'est légitime en fait, hein. Par contre, plus on va les écouter, plus ça va se calmer. D'accord? Hein, donc c'est tout à fait légitime, effectivement, d'avoir toutes ces parties de nous. Elle a besoin de beaucoup d'empathie parce que c'est difficile de comprendre ça, hein, d'ouvrir les yeux et de voir que le bonheur passe pas forcément par où on pensait et que ça va être un petit peu plus compliqué que ça en fait. C'est très difficile, hein, de prendre conscience de tout ça, hein. Les parties de nous qui prennent conscience de tout ça sont assez désemparées et anéanties. Vous voyez, ce sont des parties de nous comme ça qui sont au fin fond, qui font qu'on prend des décisions qui sont pas forcément conscientes. Ouais. Donc il faut effectivement essayer d'y voir le plus clair possible, essayer de vraiment ne pas se mentir à soi-même. Mais c'est tout le monde, hein. Je vous rassure, c'est tout le monde, hein. On est très fort pour ça, hein. On est très très fort. En sachant que on veut être tout le temps, hein, tous nos comportements, qu'ils soient à l'extérieur ou à l'intérieur, sont là pour qu'on soit aimé. Donc on manipule un petit peu notre réalité, hein, autant extérieure qu'intérieure, hein. Donc c'est à ça que je sers aussi, entre guillemets, c'est à justement aider les gens à y voir clair dans tout ce qu'on met en place justement pour se leurrer, pour se mentir, pour fuir les situations, pour se fuir soi-même, pour se mentir à soi-même, parce on est très très doué pour ça. Et l'objectif, ça va être vraiment d'ouvrir les yeux avec beaucoup de courage, parce que ça demande du courage de se voir pour de vrai. Mais il n'y a que par là, on, on peut que passer par là pour justement bah, se transformer. Parce que sinon, c'est l'inconscient qui nous dirige et on se demande pourquoi on vit les choses. Ben, parce qu'il y a tout ça en nous, justement, qu'on n'a pas vu et qui dirige notre vie. Donc là, le fait d'en avoir conscience et de l'accueillir, ben, ça dirige plus la vie après. Donc pour une prise de décision, en fait, il faut vraiment prendre le temps. Alors, c'est pas de la perte de temps pour le coup, parce que il faut prendre le temps jusqu'à ce qu'on sente que vraiment la décision, elle émerge naturellement en fait, et c'est un bloc. On a tout accueilli, on a tout vu, on a accueilli nos peurs, nos doutes, toutes les parties de nous, il peut y en avoir 15, 20, 30, peu importe.
Une fois qu'elles sont toutes apaisées, la décision, elle va émerger vraiment d'elle-même et elle sera claire, limpide et juste surtout. Mais si on veut prendre la décision juste, pour des décisions en tout cas qui sont importantes, on n'a pas trop le choix si on veut effectivement avoir la décision juste. Et en plus, vous rendez vraiment service aux autres parce que du coup, vous sortez de l'inconscience petit à petit. Vous allez, même si les autres n'en ont pas conscience et font pas de travail sur eux, c'est pas grave parce que vous allez apporter quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus réel dans vos relations. Et inconsciemment, du coup, ils vont se transformer aussi, ça va les aider. Apportez-vous ça à vous et en plus, vous rendez service vraiment aux autres. Et avec le fait d'avoir revécu encore aujourd'hui l'accueil à l'intérieur de vous, vous allez avoir d'autres compréhensions encore qui vont venir pour justement vous aider à vraiment mettre ça en place au quotidien. Parce que c'est quand même un processus voilà, qui est assez qui est simple tout en étant compliqué. C'est c'est assez voilà, c'est paradoxal aussi, mais pour le coup, c'est ça. Alors, ce qu'on fait, parce que déjà on est humain, donc on va sûrement réagir. À terme, en fait, on réagit plus. Moi, ça m'arriverait. Effectivement, bah, du coup, quand on est vraiment dans l'accueil, alors ça, c'est au bout de quelques mois, si on le fait vraiment quotidiennement, du coup, on devient observateur de tout ce qui se passe. Ça n'empêche pas que ça nous fait pas écho. Ça m'arrive, par exemple, effectivement, admettons que j'ai un reproche. Donc, si je suis vraiment, effectivement, en conscience, je vais le prendre et puis je vais dire, oh, oh, ok, bon, là, ça a fait quelque chose. Très bien. Je reste concentrée sur ma respiration. Et si je peux pas accueillir tout de suite, je reste vraiment en observation de ce que ça me fait. Et en fait, je rentre plus dans la réaction. Et je vais vite accueillir après. Parce que je sais que l'autre, en fait, ben, l'effet miroir, c'est plusieurs choses. C'est l'autre me fait des reproches. Ah, ça me blesse. Donc je vais voir ma blessure. J'accueille la partie de moi qui est très blessée. La partie de moi peut-être qu'en colère, parce qu'il n'a pas à me faire des reproches. Enfin, vous voyez tout ce qui peut émerger, hein, il peut y en avoir plein. Donc ça, la première chose, c'est ça, c'est la réaction. On accueille. Et puis après, je vais aller voir comment moi je me traite. Parce que l'autre, en fait, me renvoie que il n'est pas sympa avec moi. Et il me blesse. Donc peut-être que moi je le fais aussi, parce qu'il me sert aussi d'effet miroir. Et là, bah, je reconnais effectivement que bah, je peux être comme ça aussi avec moi-même, puis peut-être aussi avec les autres parfois. Donc voilà, il me montre bah, tout ça. Donc c'est, mais comme au départ effectivement de la mise en place du processus, on va réagir forcément. Parce que si on est blessé, notre ego c'est un tigre, hein, il va se mettre tout de suite, c'est-à-dire, et il va se mettre en protection, et donc on va se défendre, ou on va agresser l'autre à notre tour, enfin voilà, ou essayer de le blesser. Ok, c'est pas grave. On essaye le plus possible de sortir très vite de la situation si on s'en rend compte. Si on s'en rend pas compte, c'est pas grave, on accueille après de la même façon, et on accueille en plus bah, notre culpabilité peut-être d'avoir agi comme ça. Le fait que, bah, on n'a pas fait l'accueil, assez vite, enfin voilà, parce que du coup, il se rajoute des choses. C'est de la conscience en fait, hein. C'est être conscient, bah, de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui nous traverse, de tout ce qui se passe. Et puis, bah, quand on n'en a pas conscience, eh bien, et qu'on en prend conscience, peut arriver effectivement, des parties de nous qui disent: «Ouais, bah, voilà, t'as pas pris conscience, bah, voilà». Donc celle-là, on l'accueille aussi parce qu'elle nous en veut, parce qu'on a le processus, mais on l'a pas fait. Donc on accueille d'abord celle-là. Et puis après, on accueille le reste. Voilà. Et puis quand on n'accepte pas une situation ou une personne, bah, on accueille les parties de nous au départ. Parce que souvent, avant d'accepter une situation, on passe par la non-acceptation. C'est-à-dire qu'il y a des parties de nous qui refusent catégoriquement, par exemple, de pardonner à quelqu'un. Ok, elles ont le droit. Bien sûr, bien sûr, elles ont le droit d'en vouloir à mort à cette partie-là, à cette personne-là, parce qu'elle nous a fait du mal, parce qu'elle nous a blessés. Bah, on commence par accueillir ça. Et on continue ainsi de suite. Donc il n'y a rien d'anodin dans ce qu'on pense, dans ce qui vient en tête. Il faut vraiment tout accueillir. Donc c'est au fur et à mesure. On est gentil avec soi, on est doux avec soi, parce que le processus se met en place au bout de quelques mois de pratique quotidienne. Hein, vraiment, cool.
Et puis vous vous accordez du temps à vous-même, et puis du temps de qualité, vous voyez ce que ça vous fait à l'intérieur, comment c'est agréable, ça apaise, avec grand plaisir.